Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des maths de base. Donc dans l'exemple suivant, nous avons le mat de roi et tour contre roi. Bon, c'est un mat un petit peu plus délicat que le mat avec la dame, mais ça reste toujours l'un des maths les plus faciles à réaliser. Donc il faut savoir que ce mat se réalise avec un genre de complémentarité entre le roi et la tour pour essayer de confiner le roi noir sur la bande de l'échiquier. Donc, la première étape serait de jouer ici sur ce diagramme le coup tour H4. Donc tour H4, c'est pour restreindre l'activité et l'espace du roi noir sur la quatrième rangée. Donc, ici le roi noir normalement va essayer de résister le plus possible, donc il va aller attaquer la tour. Et c'est là que rentre le roi blanc en action pour essayer de travailler en synergie avec sa tour et essayer de confiner le roi noir. Donc on joue roi E2, roi G5. Bien sûr, on va essayer d'éloigner la tour le maximum possible du roi, donc d'où le coup tour A4. Le roi noir reste toujours sur la cinquième rangée pour résister. Et ici on fait le coup roi E3. Pourquoi le coup roi E3 ? Ici, c'est pour empêcher le roi noir de revenir sur la case E5. Puisque si le roi noir revient en opposition sur la case E5, on ferait tour A5 échec, et le roi noir se devrait de reculer sur la sixième rangée. Donc, bien sûr, pour résister le plus possible, le roi noir va jouer roi G5, et on continue à le suivre. Donc, roi F3, roi H5, roi G3, et ici, le roi noir est obligé de rentrer en opposition, s'il joue le coup roi G5, et on voit que le roi blanc fait la barrière, en coupant la case H4, G4 et F4 ici en rouge. Donc on va faire le coup tour A5 échec et le roi noir va être obligé de reculer sur la case F6 ou G6 ou H6 bien sûr sur la sixième rangée. Donc ici on continue le même protocole, on va le refaire sur la sixième rangée. Donc le roi noir va essayer d'attaquer la tour. Ici on éloigne notre tour le maximum possible, tour H5. Bien sûr, ici, il y a une autre méthode plus courte qu'on va étudier tout à l'heure, qui consiste à jouer le coup tour C5, mais bon, on va essayer de voir la méthode mécanique. Donc on répète le même protocole, tour H5, le roi noir fait roi C6, et ici il faut faire un petit peu attention, parce que si on joue le coup roi C4, le roi noir va s'échapper, et va attaquer la tour. Donc il faut faire un coup d'attente avec la tour, pour obliger le roi noir à, ou bien à rentrer en D6, en opposition avec le roi blanc, et là on fait tour échec, ou bien continuer sa fuite vers la case A6. Et là on le suit avec notre roi C4, donc roi A6, on fait roi B6, et le même protocole se remet en place. Le roi noir se doit d'aller sur la case B6, et notre roi fait barrière, donc on fait tour échec, et le roi noir doit aller sur la septième maintenant. On refait le même protocole sur la septième rangée, pour confiner le roi dans la bande, la huitième rangée, et on fait tour à 7 échec. Le roi noir va en F8 et on le suit avec le roi. Donc, roi E8, le roi noir va attaquer la tour. On peut jouer notre coup d'attente directement. Le roi noir continue sa fuite vers la case A8. Et là, il est obligé de venir en opposition. Et c'est là que notre tour va donner échec et mat, puisque le roi blanc coupe les cases de fuite A7, B7 et C7. Et là, c'est échec et mat. Donc, revenons un petit peu en arrière pour voir une méthode un petit peu plus courte ici. Donc, au lieu de jouer tour H5, sur roi B6, on a l'opportunité de jouer le coup tour C5. On voit ici qu'avec le coup tour C5, la tour coupe les cases du roi et le met dans un carré composé ici avec la couleur rouge. Donc le roi noir dispose de 6 cases possibles seulement, ce qui va écourter le protocole du mat. Donc s'il joue roi A6, on rentre avec le roi B6, on joue un autre coup, roi B7, on fait tour B5 échec. Et là bien sûr, si le roi va en A6, on l'accompagne avec notre roi, et on restreint encore plus l'espace du roi noir jusqu'à cette position. Et on fait tour A6, échec et mat.